Bonjour à tous, bienvenue à la maison de Dieu. Je crois que c'est la meilleure place. Bon, pour cela, on va se mettre debout pour commencer par le premier chant, le 346. Oh, quel bonheur de le connaître. Merci encore pour ton amour, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci d'avoir pris soin de nous chaque jour que tu fais, Seigneur, et que tu nous protèges, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, je te mets encore que tu vas sur tout ce qui va sur notre tes mains, Seigneur. Que tu puisses te bénir au nom de ton Fils. Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Amen. On va passer au chant numéro suivant, le 309. Bon Dieu est si bon. Chant numéro 339. Bon Dieu est si bon. Yeah.
pensée, ce ne soit pas une pensée, ce soit quelques versets, on va lire ce matin. Et je vais demander à Jean-Claude de le lire. Le premier, c'est le psaume 23. Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux. Il me mène le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi, à la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Amen. Après, il y a Josué 1, verset 5. Oui, c'est affiché. Voilà. Nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 12 à 15. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc hors du camp pour aller avec lui en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Offrons donc sans cesse à Dieu, par Jésus-Christ, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Après, le psaume 40, verset 6. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul ne peut être comparé à toi. Veux-je les publier et les dire? Elles sont trop nombreuses pour les raconter. Le dernier, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâces en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Si vous voyez que les chants qu'on a chantés ce matin, ces versets qui a été inspiré l'auteur pour écrire ces chants. Voilà, c'est juste des versets. C'est mon Dieu si bon, c'est Josué 1, verset 5. Et le premier chant, c'est le psaume. On va continuer par le prochain chant, le 74. Vers 3 monte notre hommage. Le 74. Puissance
détail près un des messages qui a été prêché lors de la convention. Un frère nous a parlé du livre de Jonas pour nous parler d'une des qualités de Dieu. Alors il y a plein de choses qui ont été dites sur Jonas, où on met souvent l'emphase ou l'accent sur la rébellion ou la désobéissance ou le cœur endurci de Jonas. Mais c'est bon en fait de se rappeler plusieurs choses. Jonas était vraiment un prophète de Dieu. Il y a un texte qui fait référence à lui, où Jonas est vraiment appelé prophète de Dieu. Mais on le sait, ce livre, effectivement, nous révèle parfois on va dire, des dispositions de cœur pas très glorieuses, ses propres faiblesses. Mais comme le frère nous l'avait partagé, ce livre nous révèle un peu comme un miroir, ou les qualités de Dieu par rapport à sa propre faiblesse. C'est plutôt la qualité de Dieu qui revient dans ce texte. Et c'était ça qu'il y avait lors de cette rencontre pastorale, c'est qu'on a parlé des qualités de Dieu. Quel est l'intérêt d'entendre parler des qualités de Dieu? C'est qu'en fait, quand on entend clairement parler et enseigner les qualités de Dieu, ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous devons être. Voilà. Il y a les deux sens. Quand on parle des qualités de Dieu, petit à petit, Dieu nous transmet ces qualités. Il nous rend semblables à lui. Mais aussi de savoir quelles sont les qualités de Dieu et ce qu'il peut nous transmettre, quelquefois c'est aussi pressant parce que ça nous oblige un peu. Il y a ces deux sens-là. Si on prend par exemple l'idée de l'ordre, vous connaissez ce verset dans 1 Corinthiens 14, verset 33. Alors notre frère va nous lire le verset, parce que là c'est un peu l'introduction, mais on le sait. On connaît que Dieu n'est pas un Dieu, dans l'Osterwald ça dit Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dans notre traduction, ça dit Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà, Dieu n'est point pour la confusion, c'est qui Dieu aime l'ordre. Mais intéressant, mais pour la paix. Donc il n'est pas simplement fait référence à l'idée d'une bonne organisation, même si Dieu aime aussi l'organisation, les choses bien à leur place, mais l'inverse de la confusion ou du désordre, c'est la qualité de la paix. Bon, ça c'est autre chose. Donc, nous devons agir dans le sens de l'ordre et de la paix. Ok. Il y a surtout ce verset qu'on connaît bien dans Lévitique 20, 26, qui est appliqué pour les Juifs, mais après on verra que c'est aussi pour les chrétiens. Donc, Lévitique 20, 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Donc voilà, le plan de Dieu, c'était d'avoir un peuple purifié, qui soit saint, qui le représente. Donc, il y a les deux sens dans cette idée. Vous serez saint pour moi, car je suis saint. C'est comme une vérité qui est énoncée. Vous serez saint puisque je suis saint. Donc, puisque nous avons cette relation, petit à petit, c'est ce que Dieu promet, il nous transforme dans le sens de sa sainteté. Mais c'est aussi, vous serez saint pour moi, parce que je suis saint. Vous ne pouvez pas être mes représentants et être l'inverse, et être impur. Donc, vous voyez, il y a les deux sens dans ce verset-là. Donc, ordre, sainteté, et un autre grand exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Une grande qualité de Dieu, que normalement, c'est principalement dans le christianisme ou dans la foi chrétienne qu'il y a cette qualité. Dieu est... Oui, il y a ça, mais il y a carrément un verset qui dit que Dieu est amour. Il est amour. C'est pas juste il a de l'amour, il est amour. C'est 1 Jean 4,8. Et il y a la même idée, 1 Jean 4,8. Donc, quand l'apôtre Jean emploie ce verset, il dit « Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc là, c'est encore plus clair, même si c'est mis dans l'autre sens. On ne peut pas ne pas aimer si on dit qu'on lui appartient et qu'on est en communion avec lui. C'est pas possible, parce que Dieu est amour. Il est en lui-même amour, donc si on est unis à lui, on doit, nous aussi, manifester de l'amour. On a connu son amour, en quoi il nous a aimés, on ne va pas développer tout ça, mais on y reviendra. Et donc nous aussi, nous devons, par nature et aussi par obligation, manifester de l'amour. Voilà, donc ordre, sainteté, amour, ça, je vous prends ça à titre d'exemple et à titre d'introduction. Mais après, on a le livre de Jonas. Jonas.
a manifesté plutôt de la désobéissance. Alors je vous donne juste une petite, c'est pas une anecdote, un fait. Lors de cette convention, le frère, qui est un féru d'archéologie, nous a montré un PowerPoint de plein de choses. La désobéissance de Jonas, il nous l'a montré sur une carte. Il nous a montré où Dieu a parlé à Jonas, où Jonas devait aller. Il devait aller à Ninive, 4000 km, et où Jonas est allé, là c'est dans mon sens, dans l'autre sens c'est comme ça. Hein. Donc Jonas était là, il devait aller à 4000 km à Ninive, et Jonas a désobéi, il est allé à probablement des milliers de kilomètres, probablement en Espagne. Il semblerait que ce soit ça. En tout cas, c'était vraiment non seulement à l'opposé, mais encore 3 fois la distance, au moins 3 fois la distance qu'il aurait dû parcourir pour aller obéir. Donc c'était encore plus compliqué, là où il comptait aller, et bien plus loin, et bien plus long, et bien plus difficile, c'était par mer, vous le savez, enfin, vous connaissez l'histoire de Jonas. Donc il y avait une photo pour ça. Écoutez, j'ai mis sur ma clé toutes les photos que je voulais vous remontrer, parce qu'il y avait celles-là, et puis celles qui vont illustrer le point suivant. Je l'ai fait ce matin sur mon ordinateur, c'est sur ma clé. Voilà. Mais ma clé n'est pas là. Je l'ai oubliée. Donc je vais vous raconter, ça ne fera pas le même effet, parce que franchement, les images que je vais vous expliquer, c'était terrible. Bon, donc voilà, Jonas est désobéissant, on l'a compris, il y a plein de raisons à ça, il a eu peur, on peut trouver 1000 raisons à la désobéissance. J'ai un frère qui m'a dit ça, hein, en l'occurrence, il m'a dit, moi je sais que le Seigneur m'a appelé, et j'ai eu peur et je n'ai pas voulu. Et il n'a pas servi le Seigneur. Aujourd'hui, il est engagé autrement, mais il le sait, je pense que ça doit être assez terrible, hein, se dire qu'on n'a pas fait ce que le Seigneur nous a montré. Bon, peut-être que ça se fera plus tard, mais quoi qu'il en soit, obéissons quand le Seigneur nous parle, c'est le meilleur des chemins. Donc, Jonas, chapitre 1, verset 2, on va voir maintenant une qualité à travers justement l'inverse de la qualité. Qu'est-ce que Dieu va voir? Donc Jonas, chapitre 1, verset 2, ça c'est l'ordre que Dieu donne à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Le mot méchanceté. Bon, vous allez dans une crèche parfois, il y a un enfant qui manifeste, et je dis ça parce que je connais quelqu'un qui travaille dans une crèche qui me dit, il y a un garçon, il est méchant, il passe son temps à griffer, à mordre, à gesticuler, à cracher sur les autres. Alors après, on cherche à savoir auprès des parents qu'est-ce qui se passe, mais les parents se désintéressent totalement de lui. Ils ont un super métier, ils gagnent très bien leur vie, ils sont tous les deux patrons d'entreprise, mais ils ont 5 enfants, et ce dernier, il est comme ça, et les parents, ils disent c'est à vous de vous en occuper. Mais il est devenu ça. On peut dire, ah non, on peut trouver toutes les raisons, bien sûr, la faute est aux parents, en grande partie, ok, mais ce garçon manifeste vraiment, littéralement, toute la journée de la méchanceté. Alors quand Dieu dit que Ninive, leur méchanceté, c'est-à-dire leur, c'est tout le peuple, hein, c'est toute la ville, hein, c'est tous les gens. Leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Le frère nous a montré, dans un musée à Londres, des bas-reliefs archéologiques de ces gens-là, la Syrie en particulier, L''A2S. Et je vais vous raconter, mais je l'ai vu de mes yeux. Donc, c'était, par exemple, quand ils voulaient envahir une ville, que la ville résistait, ils attrapaient des gens de chez eux, excusez le détail, il n'y a pas d'enfants, mais ils les empalaient. Donc voilà, vous savez ce que c'est empaler, c'est littéralement un pieu qu'on vous rentre par l'intérieur et vous êtes encore vivant pendant un moment. Et ils se déplaçaient avec les hommes en quantité ainsi empalés autour de la ville pour dire si vous nous résistez, voilà ce qui va vous arriver. Vivants, laissés, empalés par l'intérieur. Deuxième petite spécialité assyrienne, ils étaient connus pour être très forts pour couper les têtes. Alors on voit plusieurs bas-reliefs. Je vous montre ces bas-reliefs, c'était littéralement ce que j'ai vu, où on les voit sans arrêt en train d'attraper la tête et puis avoir quelque chose.
Et on sait qu'ils vont les décapiter. Ils étaient spécialistes de la décapitation. Et il y a un archéologue, il y a quelques années, qui est arrivé sur un site où ils ont trouvé des centaines et des centaines et des centaines de crânes. C'était certainement lors d'une bataille pour les ennemis. Ils les ont tous décapités les uns après les autres. Vous vous dites, bon, ben voilà, c'est la guerre. Dernière petite spécialité, je pense celle où on ne peut pas ne pas réagir. On voyait des gens, je ne comprenais pas ce qui se passait, qui étaient à l'horizontale, les bras contre un mur, à l'horizontale, donc comme ça. Alors ils écartelaient, hein, bien sûr, hein, ça c'est assez connu, on écartèle les gens. Mais là, leur spécialité, c'était de les mettre comme ça, les bras écartés, et puis ils fendaient la peau, et ils leur retiraient la peau, comme des lapins, vous savez, intégralement. Donc on les dépeçait vivants, et après, on les mettait dans le désert en plein soleil, et ils mouraient comme ça. Ça suffit comme détail, voilà. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, et je vous assure que j'ai vu les bas-reliefs, ils en étaient fiers. C'est pas juste, c'est pas une vidéo qui a été prise par quelqu'un pour montrer qu'ils sont méchants, c'est eux qui faisaient ces bas-reliefs. Ils étaient fiers, c'était une stratégie même guerrière pour terroriser les gens, pour faire peur. Donc voilà ce qu'ils faisaient. Quand Dieu dit les Ninivites, leur méchanceté, il n'a pas dit « oh, ils sont un peu idolâtres », leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, ça peut nous faire penser à plein de choses, évidemment, mais qu'est-ce que Dieu fait quand il dit « leur méchanceté est montée jusqu'à moi » ben, il prévient, il dit « je préviens-les, crie contre elles ». Il n'a pas dit « non, va leur trouver des circonstances atténuantes, Non, crie contre elles. Le message de Jonas n'était pas un message, au départ, de « Dieu vous aime, vous n'avez pas agi comme il fallait, ça ne lui plaît pas, mais Dieu veut vraiment que vous sachiez qu'il veut votre bien, il vous aime. » Non, le message de Jonas, c'est votre méchanceté a été vue de Dieu et le jugement va tomber dans 3 jours. Dans le message de Jonas, il n'y avait même pas ce que nous, on mettrait obligatoirement. Non, mais il y a ça, on te comprend, il s'est passé ça, s'il y a des circonstances atténuantes ou je ne sais quoi. Non. Châtiment. Dans 3 jours, Ninive est détruite. C'était déjà arrivé, Noé. Parce que là, on dit, ouais, toute une ville, ils étaient des centaines de milliers. Hein. Genèse, chapitre 6, versets 5 à 8. L'histoire de Noé, on en fait des jouets pour enfants, ou avec des girafes, des ours, des lions qui rentrent. C'est mignon, l'histoire de Noé. C'est tout sauf mignon, cette histoire. C'est terrible. Pour qu'arrive ce qui doit arriver pour qu'il y ait besoin d'une arche, ce que eux faisaient était terrible, et ce qui va leur arriver est terrible. On est bien d'accord. L'Éternel vit que la malice, dans d'autres traductions pour malice, c'est méchanceté. Voilà. C'est toujours des nuances qu'on peut prendre. Là, c'est malice. Que la méchanceté ou la malice, l'homme aime le mal. Malice. La malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Voilà ce qu'était l'humanité du temps de Noé. Malice, ils aiment le mal. Bon, je ne voulais pas aller sur la suite, mais oui, on peut, parce que vous connaissez la suite. Enfin, oui, Dieu va faire tomber. Et l'histoire de la construction, c'était... Comment dire, Noé est appelé un prédicateur. Donc c'était en soi un message de vous pouvez... Oui, il y a un jugement qui va tomber, mais vous pouvez être gracié si vous venez. C'est une invitation à venir. La porte est ouverte. Regardez, même les animaux vont venir, même les plus simples vont venir. Vous êtes... En soi, il était un prédicateur de grâce et de salut, mais de jugement aussi. Même s'ils n'y croyaient pas, les gens, même s'ils ne comprenaient pas toujours, mais quoi qu'il en soit, Dieu avait prévu et il avait vu que leur méchanceté, ce n'était pas pour rien, ce n'était pas un caprice de Dieu. La méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Ça, c'est mon téléphone qui sonne, si vous voulez l'arrêter, c'est bien, pochette avant. Quelqu'un
Donc voilà. Et tu peux mettre le petit sur le côté. Désolé. Aujourd'hui, 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 4 à 10. Pour les temps à venir, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. De quoi est-il question? Quand Jésus-Christ va revenir, ça va être merveilleux, ça va être gentil, il a toujours aimé les gens, il a toujours pardonné tout le monde, il a pris des enfants sur ses genoux, il a multiplié les pains pour l'humanité, il a accepté qu'on le gifle, qu'on lui crache au visage, il a accepté qu'on le couronne d'épines, il a accepté qu'on le méprise, qu'on le rejette, il a tout accepté, c'était sa mission, il est venu porter nos péchés. Tu l'as pas ou tu l'as? Ça arrive? Non, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Dieu est patient, on va le voir, donc... Oui, c'est ça, ça peut. De sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre constance, de votre foi dans toutes les persécutions, dans les afflictions que vous endurez, ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Tu peux continuer. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent, et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas un Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut continuer parce qu'il y a... Ils subiront leur peine, une perdition éternelle, par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. Bon, je m'arrête là, mais... Voilà quelle est la conclusion des événements actuels. Chez ce frère où j'étais, oui, j'ai vu, on était sur une émission, il y avait une télé avec de l'information, et en boucle, la situation Ukraine-Russie, Israël-Palestine, donc en boucle, tout ça. Et on se dit, Seigneur, reviens, mets la paix, mais avant de mettre la paix, ça va être le châtiment de Dieu pour tous qui nous connaissent pas le Seigneur et qui n'obéissent pas à l'Évangile. Et non seulement on pourrait dire la colère de Dieu va leur tomber dessus et ça sera réglé pour une perdition éternelle. Non seulement ça sera un feu, une vengeance, mais une perdition éternelle qui viendra par la présence du Seigneur. Ce n'est pas la présence en elle-même qui est la perdition éternelle. La présence, c'est quand il va venir, quand ça théophanie, enfin quand il va venir sur terre, eh bien ça sera pour eux une perdition éternelle. Ce ne sera pas juste une punition et puis après, bon ça va, maintenant vous êtes sauvés. Donc qu'est-ce que ça manifeste? Quelle est la qualité de Dieu qu'on a vue dans ce verset-là, dans ce texte-là? La justice. Si Dieu n'était pas juste, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux parents? C'est pas juste. Ils ne corrigent pas leur enfant. Cet enfant qui est devenu méchant. Il se comporte mal avec les autres enfants, il se comporte mal avec les adultes, il se comporte très mal, mais ils ont leur responsabilité, eux, de ce qu'il fait de si mal. Chacun a sa responsabilité, et Dieu est juste. Dieu est juste, lui, il ne fera pas comme si de rien n'était. Il doit punir. Et vous avez vu ce texte? Il dit que Dieu est juste, même lorsque les chrétiens sont affligés, persécutés, parce qu'il dit, pourquoi? Non, là, c'est qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Mais même avant, c'était le début, quand il est dit que même pour nous, qui quelque part sommes éprouvés, les chrétiens, verset suivant, et c'est celui-là, ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Alors oui, nous sommes sauvés par grâce, nous irons au ciel par grâce. Mais les épreuves, les persécutions, c'est aussi un juste jugement de Dieu. D'ailleurs, notre texte qui le dit, il dit que
Le jugement commence par la maison de Dieu. Donc Dieu juge pas comme un châtiment, mais c'est pour nous rendre dignes de la vocation à laquelle nous sommes appelés. Oui, nous irons au ciel. Oui, nous sommes sauvés. Oui, nous sommes appelés ambassadeurs, enfants de Dieu. Oui, oui, oui. Mais Dieu, parfois, nous fait passer par ces épreuves-là, ces persécutions, ces afflictions, pour nous rendre dignes, quelque part. Ça sera toujours par grâce, mais il veut nous élever en qualité et peut-être en souffrance, à un niveau. Alors quand les chrétiens disent « Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi? Eux, c'est les méchants. Punis-les, punis-les. » D'accord. Et ce qui t'arrive à toi, ben, moi, je suis innocent. Ben, le Seigneur nous dit « Non, je veux te rendre digne. Et si je veux t'élever à quelque chose que tu n'as pas connu. Toi, tu veux une vie chrétienne sans problème, où tu es béni, où tu es prospère, où tu peux chanter et tu peux louer le Seigneur, mais sans les persécutions, sans les afflictions, s'il te plaît. Donne-nous un christianisme abondant, réjouissant, et le Seigneur dit, mais alors tu vas rester ça? Et oui, tu seras sauvé, comme au travers du feu, mais si j'estime que tu dois passer par ça, c'est juste, même pour toi, que tu passes par ça. Il y a une raison à ça, et quelque part, on n'aurait même pas à se plaindre parce qu'on mérite les épreuves, franchement, parce qu'on n'est pas à la hauteur de la vocation. Je vais détendre un peu, mais illustration de football. On vous a payé 150 millions et vous ne mettez pas de but. J'ai parlé avec un Parisien qui se plaignait de celui qui a été acheté à Barcelone, là, le Dembélé, et il dit, on l'a payé, il n'a pas mis un but jusque-là. S'il est là juste pour passer des vacances, c'est honteux. Il a été payé très cher. Donc tout ça pour dire, donc l'illustration, c'est... Oui, on a été racheté un grand prix, on n'est pas là pour profiter de la vie et éviter les problèmes jusqu'à la fin, on est là pour faire ce qu'on a à faire. Et Jonas, le Seigneur l'a fait passer par ce qu'il a dû passer, parce qu'il était là pour faire quelque chose qui le dépassait largement, qui était 1000 fois plus important que son petit confort, 1000 fois plus important que de faire sa volonté et ne pas avoir de problème. Oui, il allait dans un endroit où on pourrait peut-être lui couper la tête, le dépecer, et personne n'a envie. Mais Dieu voulait faire quelque chose, qu'on va voir maintenant. Est-ce que Dieu voulait manifester sa colère? Oui. Ce que Jonas devait prêcher, c'était la colère de Dieu, la justice de Dieu et la colère de Dieu. Alors on va dire, mais non, mais la colère, ça c'est pour les hommes. Ben, on va quand même voir quelques versets sur la colère. Et je dis ça, je me permets d'en rajouter une couche, excusez-moi, mais sinon je ne vais pas m'excuser. C'est que Dieu est en colère contre les méchants. Les méchants, on en a fait un adjectif dans la Bible, les méchants et les gentils, comme si les autres c'était gentils. Il n'y a pas de gentils, il n'y a que des méchants, mais il y a vraiment des très 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 méchants, et la colère de Dieu et la justice de Dieu, ben oui, il doit faire quelque chose. Mais ce n'est pas notre colère à nous. Tout à l'heure, quand on passait à côté de la manifestation, on a à peine entendu des éclats de voix, de gens en colère. Mais la colère de l'homme, elle est quoi? D'abord, elle est à géométrie variable. Chacun est en colère contre le camp de l'autre. Elle est souvent injuste, parce qu'elle ne s'applique pas toujours de la bonne manière, pas de manière proportionnée, et surtout très subjective, quoi. Très subjective, vous le savez. Mais la colère de Dieu n'est pas comme ça. Elle est juste, proportionnée, et s'il est en colère, je pense au mot en colère. La colère gronde. J'aime bien les adjectifs. Ou la colère s'enflamme. Dans un cas, elle menace seulement, et c'est déjà terrible. Si on pouvait entendre la colère de Dieu qui gronde, je pense que les gens commenceraient à se préparer. Mais quand la colère s'enflamme, c'est trop tard. Elle tombe, elle s'abat. Et là, l'homme n'est pas capable de faire ça. Jacques chapitre 1, verset 19, verset 20.
juste pour parler de... Ne confondons pas la colère de Dieu et celle des hommes. Mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Notre colère à nous, elle est toujours... Vous savez qu'on peut s'enflammer de colère simplement à une réponse inadéquate d'une personne, à un comportement, tout simplement. Un comportement inadéquat et on est, nous, complètement en colère. Vous avez remarqué ça? Que nos colères se réveillent en nous pour des fois des détails qu'il faudrait vite éteindre le feu, parce que ça, c'était ridicule notre colère. Et heureusement, en tant que chrétien, on doit maîtriser ça. Une parole, un comportement, une négligence, une absence. C'est pas la méchanceté. Posez-vous cette question quand vous avez envie de vous mettre en colère pour quelque chose. Est-ce que la personne a agi vraiment par méchanceté, ou c'est juste une maladresse, ou c'est un oubli, ou c'est une faiblesse? Ça n'appelle pas la même réponse de notre part. Donc soyons lents à la colère, lents à la colère. Et si Dieu a décidé d'être lent à la colère, à plus forte raison nous qui sommes injustes. Mais quoi qu'il en soit, voilà. On a vu que si l'homme n'est pas, sa colère à lui n'est pas appropriée, celle de Dieu l'est. Romains 1, 28 à 25. Non, pas à 25, pardon. Romains 1, 28 et à chapitre 2, verset 5. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, parce qu'on cherche la méchanceté que dans des gens qui dépaissent les autres. Non. Voilà ce que Dieu appelle la méchanceté aussi. Ne pas se soucier de connaître Dieu. L'ignorer complètement. Vous savez que ça me peut mettre très en colère si vous venez avec bienveillance auprès de quelqu'un et qui vous ignore volontairement, consciemment, qui vous tourne le dos. Quelle serait votre réaction intérieure? Vous vous sentez offensé, non? Pourquoi il m'ignore? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi ça? Quoi? C'est parce que je ne suis pas comme lui ou parce que je ne vaux rien? Mais voilà comment les hommes traitent Dieu. Ils ne se soucient pas de le connaître. Jésus-Christ nous a aimés, il est mort à la croix. Ben, tant pis pour lui, il avait qu'à pas. Moi, je ne lui ai rien demandé. Voilà ce que les gens répondent, c'est pas moi. Hein. Enfin. Alors, puisqu'ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes, mais on continue surtout. Ils sont remplis de toute injustice, impureté, méchanceté, avarice, malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie, de malignité, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchanceté, désobéissants à père et mère, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacables, sans compassion, et qui, connaissant le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les pratiquent, mais encore ils approuvent ceux qui les commettent. Okay, alors à votre avis, qu'est-ce que Dieu en pense? Continue peut-être, je pense qu'après ça dit quelque chose. Non, tu sais plus. Ben, la colère de Dieu se révèle du ciel pour toutes ces choses. Voilà, c'est ce que dit le texte. La colère de Dieu. Le mot colère apparaît clairement dans les Écritures. Mais ça va, de toute façon, on le sait, c'est jusque... Hein? C'est le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Toute cette liste de choses qu'on a vues. C'est intéressant cette liste parce qu'il y a des actes, mais il y a des dispositions aussi. Non mais c'est pas grave, on va voir le suivant, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. En fait,
oui, on le sait, il nous a délivrés de la colère de Dieu parce que c'est lui qui a subi le châtiment qui nous donne la paix, c'est lui qui a subi toutes les offenses que nous avions faites à Dieu. C'est Christ. Tout ce que nous méritions, en ne cherchant pas à le connaître, en étant de diverses manières loin de Dieu, désobéissant et tout ce qu'on a vu, mais c'est Christ qui l'a subi pour nous. Donc il nous a délivrés de la colère de Dieu. Mais là, ça dit aussi autre chose concernant le retour de Jésus-Christ. Il nous délivre de la colère à venir. Ça, c'est des petits effets spéciaux. On fait mieux, le petit glou, 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 je ne sais pas d'où ça vient. Mais... Il nous délivre de la colère à venir. La colère à venir, c'est quand Jésus-Christ va revenir. Et il nous délivre de ça. C'est-à-dire quoi? 1 Thessaloniciens nous dit qu'il nous prendra avec lui afin que là où il est, nous y soyons aussi. C'est l'enlèvement. Nous serons délivrés de la colère qui va s'abattre sur la terre. Mais il y aura quand même la colère. Romains 9, 22. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère? Parce que si vous ne montrez pas que vous êtes en colère, les gens pensent que non, mais tout va bien. Je fais ça, personne ne dit rien, c'est que ça va. Comment Dieu va montrer sa colère? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition. On pourrait dire, mais si Dieu, il y a ce verset qui dit, si on ne punit pas l'insensé, le péché prospère. Alors pourquoi le jugement de Dieu ne tombe pas? Pourquoi? Dieu veut quand même montrer sa colère par sa patience. J'imagine une scène avec un enfant, justement, puisqu'on parlait d'enfant. Votre enfant fait une bêtise. Il le sait, vous le regardez simplement, vous mettez devant lui et vous le regardez. Et il va faire sa bêtise en vous regardant. Vous ne dites rien. Regardez-le dans les yeux. Droit dans les yeux, pendant qu'il fait sa bêtise. Attendez. Il va peut-être hésiter, il va peut-être ralentir, il va comprendre. Votre silence, votre regard doit lui faire comprendre ce qu'il en est. Vous pouvez entrer, il y a une dame qui veut rentrer peut-être. Elle voulait rentrer, la dame. Elle est repartie. Bon. La patience de Dieu n'est pas de la faiblesse de Dieu. C'est comme ça qu'il veut manifester sa colère. Moi, personnellement, je pense que sa patience devrait m'encourager à faire plus attention que me dire « Ah super, Dieu fait rien, c'est que ça va ». Non, c'est pas Dieu super, c'est super, Dieu fait rien, ça va. Si vous savez que vous êtes dans la désobéissance, n'attendez que le jugement à venir. Il viendra. Ne prenez pas sa patience pour de l'acceptation. Sa colère n'en est que plus terrible. Et puis Jean 3, 36, juste pour nous rappeler quelque chose. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit, ou qui ne croit pas, selon les versions, au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si vous n'êtes pas certain encore d'être en Christ, croyant vraiment qu'il a pris la colère sur vous, si vous n'êtes pas encore décidé à faire sa volonté, à le suivre, parce que c'est ça, alors, le Seigneur est sauveur et Seigneur, il vient régner sur nos vies. Un vrai chrétien, on a vu tout à l'heure, il abandonne les idoles. C'est comme ça qu'on voit que quelqu'un est vraiment chrétien. Quelqu'un va dire, ah oui, moi je veux du salut, mais je ne change rien à ma vie, je vis dans le péché, mais je ne change rien et ça ne me dérange pas. Mais je reçois la grâce. Non, ça ne marche pas. On est sauvé par grâce, mais il y a la repentance qui fait qu'on sait bien ce qu'on va abandonner, on sait bien ce qui doit changer, et on va changer. Parce que c'est la contrepartie, on le sait. On reçoit par grâce, sans aucun mérite, mais quelqu'un de sauvé, nécessairement, sa vie va changer. Et ceux qui croient qu'ils sont sauvés tout en continuant à vivre dans le péché, comme on l'a vu tout à l'heure, se trompent eux-mêmes.
et la colère de Dieu demeure sur lui, sur eux. Ne prenons pas des étiquettes à se coller sur le front pour faire croire qu'on est chrétien. Ne prenons même pas un baptême d'eau pour faire croire et croire soi-même qu'on est chrétien. C'est notre vie qui atteste que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pas une croix sur la poitrine, c'est pas de connaître des versets, c'est pas d'être assis ici le dimanche, c'est pas d'être un groupe de jeunes ou d'adultes ou de couples ou je ne sais quoi, c'est rien de tout ça. C'est une vie changée qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. C'est une vie d'obéissance qui l'atteste aussi. Et si on n'a pas cette vie, en conséquence, c'est pas qu'on va gagner le salut en ayant cette vie, mais que c'est ça qui va manifester que nous sommes sauvés. Et si nous n'avons pas ça, on a parlé tout à l'heure de l'amour, si nous n'avons pas ça, de la sainteté, ou le désir de sainteté, si nous n'avons pas ça, la justice, ne nous trompons pas nous-mêmes, ne nous séduisons pas nous-mêmes. La colère de Dieu demeure sur nous. Jonas s'est arrêté là. Il a prêché. Il a dit tout ça. Enfin, avec sa phrase, dans 3 jours, Ninive sera détruite. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. Jonas, chapitre 4, verset 2, il pensait avoir fait le job, et tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien pour lui. Jonas, chapitre... Il y a 4 chapitres dans Jonas. C'est 3, hein. Je vais dire 4. Hein 4. Alors vérifie, 4-2, pardon. C'est à la fin de l'histoire de Jonas. Hein. Jonas, j'y vais, sinon, c'est pas grave. Oui, il y en a 4, pardon. Verset 2. Bon, Dieu va faire grâce à Ninive. Vous vous rendez compte? Ce qu'on a décrit de tout à l'heure, là, ceux qui égorgent, décapitent, dépècent, ceux qui font tout ça, Dieu va leur faire grâce. Et Jonas n'est pas content. Il est vraiment pas content. Parce qu'ils se sont repentis, justement. Lui n'était pas content. Non, 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 c'est pas juste. Alors, verset 2, non, même verset 1, cela déplut extrêmement à Jonas. Vraiment, Jonas était extrêmement pas content. De quoi? Que Dieu fasse grâce à des pécheurs. Il en fut irrité. Vous savez, il ne faut pas grand-chose pour être irrité. Hein. J'ai reçu un coup de téléphone quand je revenais. J'étais bien, je revenais de Paris, je roulais, ça roulait bien. Et puis bon, j'ai eu mon... Pardon, non, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Mais quelqu'un qui doit me faire une facture acquittée, qui a été payée, qui a été encaissée, et qui me dit, non, j'arrive pas à faire cette facture, non. L'assurance a besoin de cette facture. Et il me dit, mais non, le logiciel, ça marche pas bien. J'ai dit, mais attendez, c'est payé, vous devez pouvoir, vous êtes des professionnels, me faire une facture acquittée. Enfin, ah non, mais mettez-moi en relation avec l'assureur, on va s'arranger. Bon, je prends la voiture. À votre avis, les premiers kilomètres qui ont suivi cette communication téléphonique, est-ce que j'étais détendu, heureux, chantant des cantiques? Je me disais, je ne vais pas tenir tout le trajet dans cet état, quoi, tellement j'étais pas content, quoi. C'est injuste, enfin, c'est pas normal, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est rien. J'étais vraiment irrité. Alors j'ai prié, Seigneur, non, je ne vais pas rester dans cet état, c'est pas normal. J'ai prié, puis la paix est revenue, et on va remettre ça au Seigneur. On va remettre ça au Seigneur. On fait confiance au Seigneur. Et le Seigneur va s'en occuper. Mais Jonas était irrité, quoi. Ça bouillait. Ça bouillait à l'intérieur. De quoi? Dieu a gracié les Ninivites. C'est ce qu'il dit. Voilà sa requête, et il dit, ah Éternel, n'était-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Il le disait même. Il disait autour de lui, vous allez voir que Dieu va les pardonner si j'y vais. C'est pourquoi je voulais prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis. Il ne voulait pas qu'ils soient pardonnés. C'est pas qu'il avait peur, puisqu'il avait bien compris que si ils allaient être pardonnés, il n'allait pas mourir. Donc, c'était pas lui le problème. Pour lui, c'était il ne voulait pas qu'ils soient pardonnés.
Il voulait prévenir cela en s'enfuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu miséricordieux. C'est pas possible ça. Tu es miséricordieux. Tu es compatissant. Tu es lent à la colère et tu es abondant en grâce. Et tu te repens du mal. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. Il vaut mieux mourir que la vie. Vous savez, on va dire, oh, quel monstre ce Jonas. Il n'a pas voulu pardonner. Mais imaginez que vous ayez votre famille, là, qui ait été égorgée, décapitée, dépecée. Ah, d'un coup, on comprend un peu mieux, peut-être. Le pardon. C'est facile de pardonner. Moi, je pardonne, Seigneur, tu as tué des millions de gens. Cette personne, elle a tué des millions de gens dans tel pays. Ouais, c'est pas mon pays, c'est pas ma famille. C'est facile, pardonnez-les, pardonnez-les. Non, le pardon, il y a un coût. Jonas n'était pas prêt à ça. Hein. Et il fallait vraiment être supérieur à l'homme, d'un amour supérieur. Il fallait être Dieu pour faire grâce de cette méchanceté, de cette cruauté. Il fallait être Dieu, compatissant, lent à la colère, qui sait se retenir. Il y a des gens qui disent « Oh, non, je suis tempérament colérique ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il démarre au quart de tour. Il y en a d'autres qui ont la même colère, mais qui savent l'éteindre tout de suite. Dieu est comme ça, il est lent à la colère. Nous, on est prompt. Non, que le Seigneur nous apprenne à être lent aussi à la colère, ça c'est une petite application pratique. Mais Dieu est comme ça, il est compatissant. Il comprend pourquoi les gens peut-être réagissent, font ça. Dieu sait tout ça. Et il est lent à la colère et il est prêt à pardonner. Il est miséricordieux. Il n'y a pas un homme qui est miséricordieux, on ne sait pas ce que c'est, nous. On pardonne pour des choses qui nous coûtent rien. Mais parfois si. Parfois si, on a compris quand ça nous coûte de pardonner. Pardonner peut-être une faute grave dans un couple, pardonner une trahison, une injustice. C'est là où le chrétien doit être attendu. Et le pasteur qui nous a donné ce message nous a donné un exemple costaud, que je garde, parce que c'est personnel, on a éteint, c'était ce qui le concerne et qui pouvait nous partager à nous. Tite 3, chapitre 3, versets 3 à 7, et on termine avec ça. Oui, quand on a du mal à pardonner, Dieu nous rappelle, nous, ce qui nous a été pardonné. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des volontés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes de haine, et nous haïssant les uns les autres. Et on continue. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, Dieu est bon, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Les Ninivites sont l'exemple même que Dieu veut et peut faire miséricorde au pire des méchants. Et il nous prend, nous, en exemple, en disant, regardez, nous aussi, nous étions comme ça. On n'a pas de leçon à donner aux autres. Donc, que faisons-nous dans cette histoire? Ne soyons pas des Jonas. Nous sommes ambassadeurs de quoi? L'ambassadeur, il cherche la réconciliation toujours entre les parties. Soyez réconciliés avec Dieu. Christ est mort pour nos péchés. Le pire des pécheurs peut être pardonné. Alors on se dit, ah non, lui, c'est pas possible. Alors lui, avec sa religion, ou lui, comme il est trop méchant, il est trop ci, ou pas, c'est ça.
De partout où je vais, on me dit « Oh, tiens, Marseille, oulala, tu es encore vivant », c'est sous-entendu. Oui, on est entouré de gens qui peuvent être méchants. Mais pas qu'à Marseille d'abord. On doit pouvoir dire à n'importe qui, soyez réconciliés avec Dieu. Pouvoir dire à n'importe qui que nous sommes méchants, vous êtes méchants, nous sommes méchants devant Dieu. Ingénieux au mal. Alors Dieu est juste, hein, tout le monde doit l'entendre. Dieu est en colère sur la méchanceté de l'humanité, de tous les camps. Mais Dieu est miséricordieux, il veut que nous annoncions sa grâce, son pardon et sa miséricorde. Amen. À notre vie, mais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Merci pour cette assurance que tu nous donnes. Nous allons te remettre maintenant les jeunes et tous ceux qui se rendent au camp à la Rhôde, et en particulier ici Mathieu, Jonathan et Yanis, que tu puisses encore poser ta main sur eux et les garder pendant ce trajet, s'il te plaît, et que tu puisses bénir leur camp là-bas. Amen. Amen. Bon week-end et bon dimanche à tous.